Je m'appelle Sidonie Viala, je suis DRH de Foodles et je suis arrivée en octobre 2021. Je représente la RSE aujourd'hui car on a pris la décision en janvier 2022 de rattacher la RSE à la RH, tout simplement parce qu'une grande partie des actions en termes de RSE étaient liées au social et au sociétal et c'était des sujets qui étaient déjà portés par la RH. Chez Foodles, la RSE a une place centrale depuis sa création. Ce sont des valeurs qui étaient au cœur du projet dès son lancement par Michael et Clément et qui aujourd'hui font partie intégrante de la plus-value que l'on apporte à nos clients, à nos candidats, à nos collaborateurs. C'est un cadran qui nous permet de prendre nos décisions au quotidien et de savoir comment se comporter, comment interagir et est-ce qu'on fait les bonnes choses. On a fait le choix de devenir entreprise à mission en juin 2022. C'était un choix qui nous semblait assez cohérent et logique par rapport à l'ensemble des actions qu'on avait déjà mises en œuvre. Et c'était inscrit finalement dans notre façon de travailler. La seule chose que ça a impliqué, ça a été de changer nos statuts et de vraiment affirmer cette mission, de la communiquer à l'extérieur. Ça crée des obligations vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos investisseurs, vis-à-vis aussi des organismes d'audit extérieurs qui viennent valider ce statut d'entreprise à mission. Mais on a estimé que ces obligations étaient finalement assez limitées compte tenu de l'impact que ça a pour nous dans notre façon de travailler, dans la façon dont on a envie de se positionner et dans ce qu'on veut offrir comme vision RSE pour Foodles. Les principales actions de la RSE sur l'année 2022 chez Foodles ont été d'abord la création du département ainsi que la mise en place d'une roadmap autour de 4 grands axes. Donc un axe évidemment environnemental, notamment avec le bilan carbone, un axe social et sociétal, donc avec notamment le travail sur de la réinsertion professionnelle, un axe lié à la food et à la partie mieux manger, et enfin un dernier axe plutôt en lien avec des certifications et notamment un gros travail qui a été réalisé sur la documentation de la certification B Corp qu'on espère pouvoir obtenir en ce début d'année 2023.